La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, un grand événement qui repose sur l'implication bénévole. Bien, ça paraît pas, mais l'organisation, pour s'assurer d'une réussite avec autant de participants, là, c'est aux alentours de 150 bénévoles. C'est beaucoup de bénévoles. Là. Lobster, nouvelle discipline et reconnaissance pour Brigitte Paradis. Et j'ai plein de jeunes dans le club qui adorent la hauteur, qui ont découvert une nouvelle discipline. Donc maintenant, quand on va aller en compétition, on va avoir des athlètes en hauteur. Réfléchir ensemble à l'avenir de notre alimentation. Pour parler, en fait, de notre système alimentaire, de comment on se nourrit, puis parler aussi peut-être de nos angoisses par rapport au changement climatique, à la situation politique. Fait que c'est comme sortir de chez soi pour venir parler avec les autres. Politique et enjeux sociaux avec le maire Cyr. Donc, nous, de notre côté, là, de la ville, là, on a fait des efforts avec plusieurs entreprises pour s'assurer d'être en mesure d'apporter des sacs d'épicerie à certaines familles. Dans ce contexte-là, c'est que nous, on voulait mettre de l'avant une fondation. Avenir de la Villa Frédéric James, la vision de la table de concertation. Donc, notre vision est on comprend très bien que le lieu va être visité par les touristes, qu'il va y avoir affluence, puis qu'il faut donc travailler dans ce sens-là aussi, t'sais. Mais on veut avoir un ancrage dans la population aussi. On veut être un peu plus présent que ça. Club Jardin, même sans pouce vert, c'est ouvert. Actuellement, dans les années passées, c'était des parcelles qu'on divisait, puis les gens travaillaient sur sa parcelle à lui. Tandis que là, le Club Jardin, ce qu'il offre, c'est vraiment la possibilité de travailler ensemble sur une même parcelle, faire des tâches. Les tâches vont être séparées. Chandler lance un tournoi caritatif d'envergure. Donc, on trouvait ça intéressant de ramener ça. C'est pas le genre d'événement qu'on peut ramener si on n'a pas l'expertise pour gérer ça. Parce que ça demande un gros travail. Mais on a aussi toute l'équipe. Une première bénédiction émotive pour le nouveau curé. Ça avait beaucoup d'émotion de mettre les pieds dans les pas des aînés et de ces prêtres qui m'ont précédé dans cette belle aventure que je vois que c'est vraiment qu'il fallait créer parce que ça rassemble. Revue de presse. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Alors, les Jeux des 50 ans et plus vont avoir lieu à Chandler du 12 au 15 juin. Et l'organisation a quand même besoin de bénévoles pour pouvoir bien fonctionner. On va en parler avec Brigitte Paradis, présidente du comité hôte. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Denis, merci de l'invitation. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Toi de même? Oui. Donc, les Jeux, avant de pouvoir parler des bénévoles, peut-être parler un petit peu de les Jeux comme les Jeux des 50 ans et plus.
dans le fond, on peut voir qu'il y a beaucoup, c'est vraiment plusieurs activités, là. Dans le fond, elles sont là pourquoi, on pourrait dire? Bien, je pense que c'est une façon aussi de regrouper les gens de 50 ans et plus dans une atmosphère festive, là, où il y a le but est beaucoup de socialiser avec les autres régions de la Gaspésie parce que ça regroupe tous les clubs là, de la Gaspésie, toutes les MRC qui sont dans la Gaspésie, autant sur le côté MRC Rocher-Percé, Bonaventure, d'Avignon, Matépédia, la Côte-de-Gaspé, la Haute-Gaspésie. On a même des athlètes qui viennent du Bas-Saint-Laurent, puis on a des athlètes aussi qui viennent des îles de la Madeleine, quelques athlètes aussi du Nouveau-Brunswick. Donc, ça regroupe quand même plusieurs personnes de partout. Et ces jeux-là, en général, attirent plus de 1000 athlètes sur le territoire. Là. Donc, c'est quand même beaucoup de 50 ans et plus qui viennent ici. Puis on dit 50 ans et plus, là, mais je te dirais, Jean-Denis, qu'il y en a beaucoup entre 70 et 90 qui participent à ces jeux-là, parce qu'ils sont accessibles à peu près à tout le monde, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des activités un petit peu plus, genre... ludique, comme on pourrait dire, le bridge, tous les jeux de cartes, là, le bridge, puis des activités comme ça. Mais il y a aussi des activités sportives qui demandent un peu plus, comme le vélo de route, le vélo de montagne, la course à pied, le golf. Des activités un petit peu plus qui bougent plus. Là, puis, mais il y a quand même des activités là, beaucoup plus ludiques, comme je dis, là, le whist militaire, le Scrabble et tout ça. Là. On voit c'est plus que pour de la compétition. J'ai l'impression qu'il y a aussi énormément pour le social. Ah oui, c'est vraiment une façon, là, que c'est vraiment des beaux jeux, tu sais, qui invitent tous les gens de 50 ans et plus à venir socialiser dans différentes activités parce qu'il y a aussi le côté culturel, hein, parce que les cérémonies d'ouverture le jeudi soir, où il va y avoir un beau spectacle d'improvisation avec la trousse d'improvisation de Gaspé, la troupe de Gaspé. Et après ça, il y a le vendredi soir, la soirée culturelle avec Mme Guénette, qui est une conteuse d'histoire, qui chante, ça va être vraiment un beau spectacle. Et il y a toujours le traditionnel banquet des jeux qui va avoir lieu le samedi soir, où ce que les gens ont un bon repas avec de la musique, avec Jeannick Collin qui va être présente. Donc, tu sais, il y a un côté culturel à ça, puis il y a un côté, comme tu dis, plus ludique, loisir, sport, un beau mélange de tout, là. C'est vraiment un beau rassemblement, là. D'ailleurs, il est toujours autant de s'inscrire parce que les inscriptions sont qu'au 9 mai. Oui, les gens peuvent encore s'inscrire, soit qu'ils s'inscrivent sur le site des jeux, dont inscriptionjeuxtelis.net, puis il y a un site Internet là qu'on peut retrouver à l'unité régionale loisirs et sports, là, où c'est marqué Jeux des 50 ans, où on peut aller s'inscrire pour avoir toute l'information. Mais ils peuvent aussi remplir le petit dépliant ou ce qu'ils peuvent remplir papier pour les gens qui sont moins habitués au niveau informatique. Là. Donc, ils peuvent remplir le petit document et l'envoyer au Jeu des 50 ans là, à Caplan, là, à l'adresse des jeux. Là. Ça, ils peuvent se le procurer où, le formulaire papier? Bien, il y en a dans les différents clubs des 50 ans et plus où ils peuvent s'informer là, directement au jeu là, pour en avoir. Là. OK. Puis, pour donner une idée, il y en a pour tous les goûts. C'est quoi? C'est 27 activités? Bien, il y a 26. Ce qui est plaisant à Chandler, c'est qu'il y aura quand même beaucoup d'activités. Là, il y a 26 disciplines. Il y a aussi, ce qu'on prend, 2 activités de démonstration, un petit peu comme aux Jeux olympiques, là, des sports de démonstration. Donc, cette année, les 2 activités de démonstration sont le boccia et le curling sur tapis, qui sont les 2 sports de démonstration qui vont être jeudi, là, le 12, à la journée d'accueil des athlètes, qui va être au complexe Clément Tremblay de Chandler. C'est à cet endroit-là, il va y avoir les activités là, d'initiation là, qui sont de présentation pour les Jeux 2025. Donc, on invite les gens à aller consulter le site web. Là, oui. Ils vont trouver leur compte là, et sûrement voir quelque chose là, qui pourrait les intéresser. Oui, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, il y a quand même une belle variété. Tu sais, comme si les gens ils font le tour du dépliant, là, ils vont voir, là, tu sais, dans les activités plus sportives, là, comme je disais tantôt, en plus de la course et ces choses-là, il y a aussi le baseball poche qui est très populaire. Il y a les quilles, il y a les dards, il y a le golf, il y a la pétanque intérieure, extérieure, il y a la babette.
il y a le rond de l'eau, il y a la marche de prédiction, la marche rapide. Puis qu'est-ce qui est plaisant aussi, c'est qu'il y a des activités sur tout le territoire de la MRC. Donc, il y a des compétitions qui se déroulent à Grande-Rivière, il y a des compétitions qui se déroulent à Chandler et d'autres à Port-Daniel-Gascon. Donc, ça se promène vraiment partout, mais c'est sûr, on appelle ça les Jeux de Chandler, c'est eux qui ont les Jeux, mais les activités se trouvent partout sur le territoire de la MRC. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, ça peut pas être concentré juste... Non, on a besoin de beaucoup de salles, beaucoup de lieux là, pour recevoir, parce qu'on attend plus de 1000 athlètes. Donc, c'est sûr là, qu'il faut beaucoup de lieux pour recevoir ces gens-là. Surtout, comme une des activités, c'est le billard. Donc, il y en a plusieurs. Je pense que le caméléon va être sollicité. Oui, c'est à cet endroit qu'auront lieu les compétitions là, de billard, bien sûr, comme à la salle de quilles de Chandler aura lieu les compétitions de quilles. Là. Donc, jusqu'au 9 mai, les inscriptions. Maintenant, pour ce qui est des bénévoles, il m'a dit tout à l'heure, ça en prend beaucoup des bénévoles pour une organisation comme ça. Ça paraît pas, mais une organisation pour s'assurer d'une réussite avec autant de participants, là, c'est aux alentours de 150 bénévoles, c'est beaucoup de bénévoles, là. Ça demande beaucoup de recherche. Puis, en 2025, on se le cache pas, là, les gens sont très, très occupés. Donc, c'est pas évident de trouver des bénévoles en 2025. Il y en a, mais c'est de la recherche, c'est de la disponibilité. On a travaillé très fort, le comité hôte, aussi les gens qui travaillent pour les Jeux des 50 ans. Là, on a été à travailler fort, à chercher des bénévoles un peu partout. On a presque atteint tous nos bénévoles qu'on a besoin, mais il nous en manque encore. Il nous en manque pas énormément, mais il nous en manque encore. Puis c'est important de mentionner que, si les gens qui veulent être bénévoles, mais ils peuvent me rejoindre à la MRC au 398-9808 ou à B-Paradis. à commercialrocherpartier.qc.ca. Ça me fait plaisir de répondre à nos questions concernant le bénévolat. Comme là, en ce moment, il nous manque surtout des responsables, parce qu'on a des responsables d'activité et des bénévoles qui aident ce regroupement de responsables. Comme par exemple à la course à pied, si on a besoin de 10 bénévoles, il y a un responsable de la course à pied et des bénévoles qui travaillent en encadrement, par exemple à l'eau ou au chronométrage, à différents postes durant la course. Mais puis faut pas obligé de connaître la discipline parce que il y a une formation de bénévoles. Il va y avoir des formations de responsables, il va y avoir des formations de bénévoles. Donc, vous n'êtes même pas obligé de connaître la discipline. Qu'est-ce que vous avez? C'est juste à donner du temps, à dire, moi, je veux m'impliquer dans les jeux. Je veux donner du temps aux jeux de la MRC. Puis, on va s'occuper de vous donner la formation que vous avez besoin, là. Donc, les bénévoles ne seront pas envoyés ah ouais, tu t'en vas là-bas. Non, on leur donne aussi le choix. Tu sais, on essaie de voir leur intérêt, ce qu'ils aiment. Moi, les gens qui m'appellent au bureau, je dis est-ce quelque chose que tu préfères à d'autres? Ouais, j'aimerais une activité qui bouge plus. Donc là, j'y propose des activités, je mets là. Puis il y en a d'autres qui disent moi, j'aimerais ça être à l'inscription. Tu sais, on y va selon les goûts. Il y en a aussi qui s'occupent du transport des lunchs parce qu'il faut nourrir ces gens-là. Pendant la compétition, il faut aller porter les boîtes à lunch des sites de compétition. Il y en a qui font du transport pour les boîtes à lunch. Donc, c'est beaucoup de bénévoles. Ça paraît pas, là, mais c'est énormément de recherche. Ouais, nourrir 1000 personnes, là. Ben, c'est ça. Puis, oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, il faut aller porter ces boîtes à lunch-là. Sur tous les sites de compétition, c'est à MRC. Donc, il faut une équipe boîte à lunch, qu'on appelle, qui s'en vont porter ils vont livrer des boîtes à lunch un peu partout. Il nous faut des gens aussi pour le stationnement, pour les activités. Il nous faut des gens pour la sécurité. On a pour tous les goûts, là. C'est certain que, il y a des gens qui nous disent moi, Brigitte, place-moi ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est vous aider, là. Donc, ça nous aide parce qu'on boucle, comme on dit, nos trous, ce qu'on a le plus besoin, là. Mais sinon, on essaie d'y aller selon les intérêts des gens. Puis, je veux dire aussi, ça peut être de la visite qui est chez vous pendant ce temps-là, puis qui veut venir nous aider parce que vous n'êtes pas obligé d'être résident de la MRC pour être bénévole au jeu. Là. Vous pouvez venir de n'importe où, vous êtes ici en vacances, vous voulez aider au jeu des 50 ans, vous pouvez donner votre nom. Ce qui compte, c'est d'avoir au moins 16 ans et plus, puis d'être capable, là, d'être motivé, puis d'avoir le goût d'aider. Là. On prend même nos jeunes de 16 ans et plus parce qu'on veut aussi faire un peu d'intergénération, donc on sont les bienvenus. Puis cette année, c'est ce qui est intéressant aussi au jeu de Chandler, c'est son universel. Hein? Et les activités de Boschia, c'est aussi dans le but que les personnes à mobilité réduite, les personnes avec un handicap peuvent participer au jeu. Donc ça, c'est plaisant aussi. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ah ben, crime, c'est intéressant cette année, tout ça.
Est-ce qu'on a fait le tour pour les bénévoles? Ben, je pense que oui. Je pense que ce qui est important, ce que les gens doivent retenir, c'est ça. C'est que si vous avez du temps entre le 12 et le 15 juin, vous pouvez me rejoindre pour faire du bénévolat au jeu. Quel que soit le nombre d'heures, c'est 2 heures, c'est 2 heures, c'est une journée, c'est une journée. On prend tout ce que les gens peuvent donner. Et aussi, les commerçants, les entreprises, les gens autour qui aimeraient donner un petit quelque chose au jeu des 50 ans, mais vous savez, c'est très dispendieux organiser une grande compétition comme ça. Donc, c'est certain que ça serait plaisant là, que les entreprises du milieu aussi aident financièrement à la réussite de cet événement qui demande aussi un bon budget pour administrer tout ça. Oui, d'ailleurs, vous en avez déjà quelques-uns. Oui, c'est ça. On n'a jamais assez, comme on dit. On n'a jamais assez. Plus qu'il y en a, mieux que c'est, là, parce qu'on ne peut pas suivre juste ces subventions. Donc, c'est important, là, les petites entreprises qui veulent aider. Quel que soit le montant, là, il est toujours le bienvenu. Ou acheter des billets pour les jeux, parce qu'il y a un tirage durant les jeux, comme à chaque année. Il y a des billets en vente à 10 $, où vous pouvez gagner même 15 000 $ en argent comptant. Vous pouvez gagner 2 000 $ en épicerie, 2 000 $ en essence. Il y a beaucoup de beaux prix. Un vélo électrique aussi de chez Stéphane Clavet à Chandler. Il y a vraiment des beaux prix, là. Les gens qui veulent des billets, vous communiquez soit avec moi ou soit avec le Club des 50 ans de Chandler ou soit avec Kaplan, le bureau général des Jeux des 50 ans. OK, parce que ces billets-là, c'est pas juste pour les... C'est pas juste les participants qui peuvent acheter ça. Non, c'est ouvert à toute la population. Là. Même toi, aujourd'hui, tu peux acheter un billet. C'est ouvert à tout le monde. Là. Tout le monde peut s'acheter des billets là, au prix de 10 $. Puis il y a vraiment des beaux prix, là, vraiment des beaux prix à gagner. Puis ces tirages-là vont être faits dans la soirée du banquet. OK. Donc, on a présenté un peu les jeux, on a parlé des bénévoles, la commandite. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé ajouter? Non, bien, que je souhaite aussi qu'on réussisse à combler tous nos postes de bénévoles. Puis j'invite aussi la population à venir voir les jeux, venir sur les sites de compétition, puis venir voir nos personnes participer là, sur notre territoire contre des gens qui viennent de d'autres régions là, de la Gaspésie. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci Jean-Denis de nous avoir donné de l'antenne, de donner la chance de faire nos demandes puis de parler un peu des Jeux des 50 ans. Merci de votre passage dans nos studios et moi, je vais aller faire mon tour voir ça. Merci beaucoup, Jean-Denis. Bonne journée à toi. Toi aussi. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 14-16 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Le Club d'athlétisme Les Lobsters de Grande-Rivière a récemment fait l'acquisition d'un ensemble d'équipements pour le saut en hauteur, une nouvelle discipline qui sera désormais enseignée au sein du club. Par ailleurs, Brigitte Paradis a été sélectionnée comme entraîneur au sein de l'équipe du Québec pour le championnat national de la Légion qui se tiendra à Calgary. Puis, j'ai pu constater tout à l'heure que vous avez fait l'acquisition pour le saut en hauteur, d'équipements pour le saut en hauteur. Fait que, une nouvelle discipline qui vient de s'ajouter
au club d'athlétisme de Les Lobsters? Ah oui, puis ça, là, Jean-Denis, je suis tellement contente parce que c'est ma discipline de compétition. J'ai toujours fait de la hauteur et je le fais encore chez les masters. Et oui, on a eu la chance d'avoir une subvention de l'unité régionale loisirs et sports de Caplan qui nous a permis de faire l'acquisition d'un équipement de son hauteur. On n'avait jamais eu au club. Et j'ai plein de jeunes dans le club qui adorent la hauteur, qui ont découvert une nouvelle discipline. Donc maintenant, quand on va aller en compétition, on va avoir des athlètes en hauteur. On n'a jamais eu d'athlètes en hauteur, mais préparez-vous, là, on s'en vient, puis on va avoir des athlètes en hauteur, puis on va essayer de performer le mieux qu'on peut dans cette discipline-là aussi. J'ai vu passer à la Fédération d'athlétisme du Québec que vous avez été sélectionné comme entraîneur, je pense que c'est aux Jeux de Calgary, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. J'ai été vraiment surpris, Jean-Denis, oui. J'ai été sélectionné pour participer au camp d'entraînement U16-U18 avec des athlètes de plus haut niveau qui va avoir lieu à Sherbrooke au mois de mai. Et j'ai été aussi sélectionné sur l'équipe du Québec comme entraîneur pour le championnat national de la Légion à Calgary au mois d'août. Vraiment, là, c'est une belle reconnaissance de la Fédération d'athlétisme d'avoir retenu comme entraîneur. Puis ça démontre aussi, Jean-Denis, que même si on est entraîneur en région éloignée, on remarque quand même qu'est-ce qu'on fait, on remarque les performances de nos athlètes, puis ils voient qu'il y a du potentiel ici, puis que les entraîneurs ils ont autant de capacités que les autres entraîneurs du Québec, puis qu'ils peuvent faire partie de l'équipe du Québec, là. Ça, le camp d'entraînement que vous venez de parler, ça se trouve être quoi? C'est un camp d'entraînement spécialisé pour les athlètes qui vont se déplacer à la Légion canadienne, entre autres, là. Donc, les athlètes qui se présentent au camp d'entraînement U16-U18 à l'Université de Sherbrooke, c'est des athlètes qui sont des espoirs provinciaux. Ça veut dire qu'ils sont reconnus espoirs provinciaux, ils ont les standards d'espoirs provinciaux. Et c'est ces athlètes-là, seulement ces athlètes-là, qui ont le droit de participer au camp d'entraînement. Donc, c'est une belle reconnaissance de ce que vous accomplissez. Oui, c'est une belle reconnaissance. Puis c'est surtout une belle expérience que je vais aller vivre. C'est un autre bagage de plus que je ramène comme entraîneur, que je vais pouvoir aussi partager avec mes jeunes, ce que je vais vivre au camp aussi. Je vais pouvoir ramener ça ici. Puis c'est vraiment, oui, je suis contente. C'est une belle reconnaissance. Puis ça va être plaisant pour moi d'aller vivre quelque chose de nouveau comme ça, entraîneur sur l'équipe du Québec, aller passer à un autre niveau comme entraîneur. Donc, je suis vraiment contente, oui. C'est une belle reconnaissance. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Alors, Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. C'est notre dernier entretien pour la saison et il nous reste, pour autant, il y a des très bons sujets. On a 5 sujets. On va parler d'élections, de la SAQ, de fondation, on va parler de candidature, tiens, puis peut-être un petit mot pour l'été. Oui. Commençons par l'élection fédérale, donc une victoire des libéraux. Et vous recevez ça comment, vous, ces résultats, à la fois à l'échelle nationale et même dans le comté ici? Bien, je vous dirais que on savait que pour le comté, dans la circonscription, là, je pense qu'on tente du libéral avec Mme Diane Leboutillier, puis le candidat Alexis Deschênes, bloquiste. C'était une des campagnes là, qui a été très, très terrant. Moi, j'ai eu l'opportunité de parler avec les deux pour mettre de l'avant un peu nos attentes, puis pour la suite des choses.
présentement, ben, je tiens là, à féliciter Alexis Deschênes là, pour sa victoire. Alexis, dans les premières rencontres que j'ai eues avec lui, c'était quelqu'un qui est à l'écoute. Je pense qu'il a saisi rapidement les enjeux, là, entre autres au niveau du secteur de l'industrie des pêches. Donc, c'est intéressant de voir là, comme quoi que j'avais certaines préoccupations qui étaient partagées par lui. Puis, c'est sûr, certain qu'au cours des 10 dernières années, je pense que Mme Leboutillier, en tant que députée ainsi que ministre, là, de façon générale, il y a eu, je pense, là, des belles retombées pour la région. Donc, je tiens aussi à féliciter le travail parce que peu importe, là, quand tu te présentes là, comme élu, peu importe, là, que ce soit municipal, provincial, fédéral, je pense que tout d'abord, tu es là pour les intentions de faire avancer la région. Il y a certaines contraintes que tu dois vivre avec, mais on a de quoi de nouveau. Donc là, je pense qu'Alexis, moi personnellement, je pense qu'Alexis, l'individu, je pense que l'individu comme tel, là, je pense qu'il y a des belles valeurs. Puis je pense qu'il est sincère. Là, puis j'ai offert là, mon entière collaboration. Donc, sachant que c'est quelqu'un de proximité, je suis pas inquiet là, d'avoir un accès là, avec M. Deschênes pour s'assurer que l'ensemble des défis qu'on a au niveau de la région, parce que effectivement, il faut que le fédéral est plus proche là, des municipalités, entre autres, parce que on a des enjeux, beaucoup plus de responsabilités au niveau municipal, mais moins de moyens. Donc, entre autres, je vais juste parler au niveau du logement. On ne se le cachera pas, la loi M30, là, au Québec, on est la seule province qui a ça en place. Donc, on parlait, Kearney parlait comme quoi qu'il voulait mettre une structure en place pour s'assurer de faire jusqu'à 500 000 nouvelles unités. Donc, nous, c'est important pour la ville de Grande-Vierre. Il y a une étude qui avait été faite par Raymond Chabot de Grant Thornton. On a besoin de 232 unités, dont 108 là, uniquement pour les gens vulnérables. Donc, c'est des genres de dossiers que je pense qu'Alexis Deschênes, avec le bloc, là, il va être capable de mettre de l'avant. Les attentes de l'ensemble des élus, puis donc écoutez, on laisse la chance aux coureurs, donc, mais il reste que ça a été une belle campagne, très terrant, je trouve que c'était terrant. J'ai regardé l'ensemble un peu dans les autres circonscriptions, puis je pense que la Gaspésie, les îles-de-la-Madeleine, le Stigaï, là, il y a beaucoup de gens qui avaient les yeux là-dessus. Mais en tout cas, moi j'ai été content. Puis dans le cadre de même, souvent d'élection, on a des opportunités. Il y a des ministres qui étaient venus, donc ça nous permet aussi, pendant ces rencontres-là, que ce soit peu importe le parti qui est en place, quand on a la chance de mettre de l'avant nos attentes, nos préoccupations, parce que veut pas, on a une certaine proximité aussi. Donc les élections, c'est M. Deschênes qui est notre nouveau député. Écoutez, je lui souhaite bonne chance. Puis aussi mon entière collaboration là, pour l'aider. Que ce soit là, au niveau municipal en tant que maire, puis il sait aussi en tant que directeur général de Ginexport, j'ai été en mesure de lui faire un bon portrait de la situation de façon générale. Voilà qui est dit. Société des alcools du Québec. J'ai moi-même parlé à la direction et au syndicat. Il y a un débat entre les deux, à savoir pourquoi on installe, on prend de l'expansion, on veut ouvrir, on veut ajouter des agences à travers les régions. La Gaspésie est choisie, je pense de mémoire c'était 4, donc quelques-unes. Et vous avez fait un message public parce que vous en souhaitez une agence. Vous avez dit lors de votre dernière rencontre publique, c'est la seule ville où il n'y a pas d'agence de la SAQ dans la MRC, c'est vrai? Bien, effectivement, au niveau de l'agence, c'est que moi, là, j'ai été conseiller à la ville de Grande-Vierre, en 2005-2009. Puis, c'est quelque chose là, qu'on veut pas. Qu'on veut s'assurer d'avoir des services de proximité. Oui. Quand on sait qu'au niveau de la MRC Rocher-Percé, au niveau de l'ensemble des municipalités présentement, il y avait une agence.
sauf Grande-Rivière. C'est ça. Puis souvent, ce qui a été mentionné comme raison, c'était le fait que, étant donné qu'il y a la SAQ qui était mettons, à Chandler, puis il y en avait une aussi, là, Sainte-Thérèse, Marché des Bois. Il y avait des distances à respecter qui faisaient en sorte là, que je sais qu'il y avait certaines démarches, mais qu'il n'y avait pas nécessairement d'ouverture. Tout dernièrement, je pense qu'ils veulent modifier un peu leur modèle d'affaires. Il avait été annoncé dans certains médias qu'il y avait possibilité de rajouter de nouvelles agences. Puis la région de la Gaspésie-les-Îles avait été ciblée. Parce que présentement, il y a un appel d'offres, puis c'est un appel d'offres qui est public. Puis quand les gens là, puissent aller consulter. Présentement, la ville de Grande-Rivière est la seule qui est affichée présentement pour la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Puis l'appel à projet est ouvert jusqu'au 1er mai. Puis les informations que j'avais, c'est que pour être en mesure de déposer, là, il fallait être détenteur d'un permis d'alcool. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que les marchés alimentaires, les dépanneurs, là, ils peuvent déposer un appel d'offres. Donc, c'est une des raisons pourquoi que lors de la dernière séance du conseil municipal, j'ai manifesté là, que ce soit là, IGA, les dépanneurs, que s'ils voulaient avoir l'appui de la ville, on était derrière eux. Proactif. Actif. Vous avez été proactif. Oh, on était proactif. Puis j'en ai deux, entre autres, qui nous ont interpellés pour avoir des demandes d'appui. Puis moi, ce que j'ai exposé, nous, en réalité, c'est qu'on veut juste que l'agence comprenne que c'est important pour la municipalité de Grande-Rivière d'avoir son agence ici. Mais par contre, là, la sélection va être faite là, par eux. Donc, en réalité, là, je pense, là, de mémoire, là, ce que j'ai comme information, je pense que tous les dépanneurs, puis même là, notre marché alimentaire, GA, ça brise à déposer. Vous êtes confiant, donc? Je suis confiant, puis, puis l'objectif de ça aussi, c'est un service de proximité, que ce soit là, les vacanciers, que ce soit les plaisanciers là, qui viennent ici en voilier. À Grande-Rivière, c'est important de savoir que notre marché alimentaire est à proximité. On a la pharmacie Jean Coutu, donc on a plusieurs services. Donc là, le fait d'avoir une agence directement sur place, c'est un plus. Puis dans une autre préoccupation en tant que maire, moi, veux pas, puis même moi, là, que souvent, quand on veut se procurer soit de l'alcool ou certaines bouteilles de vin qui est non disponible là, aux dépanneurs, il faut aller à l'extérieur de la municipalité. Puis souvent, quand tu es à l'extérieur de la municipalité, tu as besoin d'autres choses, que ce soit une pinte de lait, un pain ou quelques éléments sur ta liste d'épicerie. Étant donné que tu es sur place, valeur ajoutée. C'est le fait que l'agence qui est ici, c'est un plus pour la municipalité. Donc, une valeur ajoutée, justement, pour la municipalité. On va parler de deux fondations. On va commencer par celle Aurel Doucet. Bien connu, M. Aurel Doucet, on sait très bien. Qu'est-ce qu'il y en est de cette fondation? Au niveau de la fondation Aurel Doucet, c'est que moi, depuis que je suis maire, depuis 2017, là, moi, je me suis beaucoup... une des premières intentions pourquoi je me suis présenté à la mairie, c'était surtout pour le côté économique, là, puis... mais on ne se le cachera pas, au niveau social, quand tu fais affaire avec plusieurs organismes, puis connaissant un peu le contexte, c'est qu'on s'aperçoit que présentement, il y a certains enfants qui ne bénéficient pas nécessairement de tous les services de base. Donc, quand il y a eu le COVID, je vous dirais même à la polyvalente, le service de cafétéria n'était même pas offert. J'avais des organismes comme SOS GFAN qui accordaient aussi des billets, des repas à une certaine clientèle. Donc, nous, de notre côté, là, la ville, on a fait des efforts avec plusieurs entreprises pour s'assurer d'être en mesure d'apporter des sacs d'épicerie à certaines familles. Dans ce contexte-là, c'est que nous, on voulait mettre de l'avant une fondation avec un objectif de ramasser un montant de 100 000 pour que les intérêts de façon récurrente soient distribués pour les jeunes dans lesquels... soit pour participer aux activités de loisirs, s'assurer d'avoir un repas essentiel durant la journée, puis aussi de participer à certains événements culturels.
Dans ce contexte-là, M. Doucette, là, dans les années 2000, là, il avait gagné là, un montant de 3 500 $ avec une fondation qui avait mis à son nom. Puis suite à notre démarche, ben, l'année passée, il a réorienté la fondation avec la mission qu'on s'est donnée ici à Grande-Rivière. Sociale. Puis l'an passé, ben, quand on a fait là, le souper de la fête des mères, on a réussi, là, avec l'ensemble des partenaires, d'injecter un montant de 10 000 $ au niveau de la fondation. Bravo. Donc, là, pourquoi j'en parle, c'est qu'il va y avoir là, un souper là, de la fête des mères le 10 de mai. Ce que j'en sais présentement, là, c'est pas mal, c'est sold out. Là, tous les billets sont vendus. On a des partenaires commanditaires qui nous soutiennent. Donc, ce genre d'événement-là, ben, les profits vont être dédiés à 100% là, pour la fondation. Donc, on a à peu près, je vous dirais à peu près, exemple, une quinzaine de mille là, présentement dans la fondation qui viennent rapporter à peu près 1 000 $ annuellement. Donc, l'objectif d'avoir un 100 000, ben, c'est s'assurer peut-être d'avoir un 8-9 000 de façon récurrente, de façon là... Puis il y a un comité qui est en place, puis le but, ben, c'est d'être en mesure de pouvoir répondre en partie certains besoins. Aux plus démunis, là, si j'ai compris, aux gens qui sont... Donc c'est 100 000 qu'on vise. C'est ça, 100 000. Une autre fondation qui s'appelle Étincelle Jeunesse. Fondation Étincelle Jeunesse, c'est une initiative qui a été mise en place par la commission scolaire là, René Lévesque, qui couvre le territoire de Matapédia jusqu'à Saint-Georges-de-Malbaie. Étant donné qu'il y a 3 MRC, là, il y a un comité qui a été mis en place pour s'assurer de recueillir là, des donations dans chacune des MRC. L'objectif, c'est de ramasser 1,5 million. Donc, moi, j'ai été interpellé. Ils voulaient avoir un responsable pour la MRC Rocher-Percé. Écoutez, c'est sûr que je suis très occupé. Ça, je ne cherche pas nécessairement de job, là, mais pour la cause, je trouve ça super intéressant. C'est que présentement, j'ai mis un comité en place avec qui je travaille. Donc, je suis content de savoir. Dans mon équipe, j'ai M. Claude Blais, qui fait partie de mon équipe, Philippe Berger, connu, Dominique Giroux, puis aussi, là, j'ai une petite... On pourra revenir, il n'y a pas de problème. Mais puis le coordinateur, c'est M. Louis Bugeaud. Donc, c'est Marc Lusignan. Marc Lusignan qui est embarqué avec nous aussi. Donc, notre objectif, là, moi, mon objectif, c'est recueillir 200 000. Oh, quand même. 200 000 au niveau de l'MRC. Un échéancier? Je te dirais que l'échéancier, c'est 3 ans. 3 ans. Mais présentement, au niveau de la campagne, ça va très bien. Là. Je vous dirais que les informations que j'ai du coordinateur, là, parce qu'on avait demandé aussi des contributions de les 3 MRC. Donc, avec les contributions des 3 MRC, là, on serait rendu à pratiquement 850 000 de jeux de recueillis. Il y a des familles qui s'impliquent, puis ce qui est bien d'une fondation, ben, au niveau fiscal, il y a certains avantages aussi pour les dons personnelles. On ne se le cachera pas que c'est pour une bonne cause. Hein, c'est pour, entre autres, je vous invite à aller voir le vidéo que j'ai partagé sur ma page de maire. L'objectif est louable. Puis le pourquoi qu'on le fait, ben, c'est s'assurer que nos jeunes là, puissent au moins bénéficier, eux aussi, services de base. Donc, étant donné que j'étais déjà dans la fondation pour la ville de Grande-Rivière, parce que moi, mes objectifs, c'est surtout pour l'école Bon Pasteur, pour la polyvalente. Donc, le fait que cette initiative-là est en place, ben, je trouvais ça intéressant. Je me disais, ben, si on est en mesure de recueillir un montant de 200 000 au niveau de la MRC, ça fait un effet de levier de 1,5 million. Que cet 1,5 million-là va te apporter 75 000 de façon récurrente. Si, de mon côté à moi, ben, je suis capable de mettre, mettons, 8-9 000 avec la Fondation Aurel Doucette, directement pour le secteur, ben, tu sais, ça va nous permettre à certains organismes d'avoir un petit financement pour répondre à ces besoins là, qui est de plus en plus très présent. Bravo. J'ai envie de dire bravo, franchement. Là. Peut-être sur un autre... à l'autre bout du spectre, il y a de la politique. Oui. Puis c'est une année électorale pour les municipalités et les préfectures.
Vous, allez-vous être candidat aux prochaines élections de cet automne, en fait? Ben, comme vous le savez, là, les prochaines élections, c'est au mois de novembre, c'est le 2 novembre. Lors d'un entretien qu'on a vu ensemble, là, je faisais part que j'étais en réflexion. Oui. Pourquoi j'étais en réflexion, c'est parce que je mentionnais que c'est important de comprendre qu'au niveau de la démocratie, c'est qu'un conseil municipal là, parle par résolution. Puis, de plus en plus, là, que ce soit au niveau fédéral, provincial, on a de plus en plus de responsabilités avec de moins en moins de moyens. Ouais. Puis, je pense que suite là, à cet appel-là, là, plusieurs dans la population de façon générale qui m'ont interpellé pour me poser les questions. Donc, j'ai réfléchi là-dessus. Donc, un matin, je vous avise que je serai candidat là, à la mairie là, pour poursuivre mon mandat. De façon générale, là, on a encore des beaux dossiers, que ce soit au niveau de la municipalisation du parc qui est en cours présentement, le dossier du parc d'hivernage de bateaux, l'ouverture du hub d'innovation, tout ce qui concerne les défis au niveau du logement, le développement autour de l'aéroport, puis s'assurer de faire les bonnes représentations au niveau provincial, fédéral, pour que les deux paliers du gouvernement puissent permettre aux municipalités d'avoir les moyens et les argents nécessaires pour la mise à niveau de certaines infrastructures. Dans ce contexte-là, je suis prêt à investir encore un autre 4 ans. Je pense que j'ai un bon bilan. Mais ce qui est important, je considère, c'est qu'il y a des dossiers qui sont en développement présentement. Et puis, ces dossiers-là ne seront pas nécessairement réalisés avant le mois de novembre. Puis, c'est des dossiers qui sont super importants pour notre municipalité. Donc, c'est une des raisons pourquoi que j'annonce en matin que je serai candidat. Puis, au niveau de l'MRC, c'est qu'on a des enjeux au niveau de l'MRC. Donc, étant à l'affût de plusieurs dossiers, on ne se le cachera pas, là. Avec l'arrivée de M. Trump aux États-Unis, ça crée une certaine turbulence. Puis le secteur des pêches, là, c'est super important au sein de la municipalité. Je sais qu'on n'a pas eu les tarifs là, de 25 %, mais... Pour l'instant. Pour l'instant. Puis M. Trump là, a demandé là, à une équipe là, spéciale d'ici 60 jours de déposer quelque chose spécifiquement pour le secteur de l'industrie des pêches. Donc, il faut être à l'affût. Donc c'est pour ça que je me dis, ben c'est important là, que je vais investir encore un autre 4 ans dans ce contexte-là, mais le message que je passe, c'est que c'est important pour une municipalité qu'on travaille en équipe, que tout le monde travaille en équipe et qu'il travaille pour les bons objectifs. Moi, mes objectifs, c'est je veux m'assurer que la municipalité Grande-Rivière soit une ville là, attractive, attirante et innovante. Donc, puis en espérant que les gens vont s'assurer de faire en sorte que le conseil soit fonctionnel pour être en mesure de bien l'accompagner, puis de s'assurer de répondre à ces défis-là. Il y a un autre élément, là, dans plusieurs projets présentement, le ministère de l'Environnement est beaucoup impliqué dans plusieurs dossiers, puis donc, il faut faire les bonnes représentations au gouvernement. Déjà là, des fois, on a des dépassements de coûts, donc il faut s'assurer qu'avec le ministère de l'Environnement, là, que les choses là, qui est mises en place, qui ne viennent pas là, mettre des dépassements de coûts, puis ils viennent empêcher de faire certaines réalisations de projets. Comme vous le savez, là, je me suis aussi, là, par résolution puis publiquement, là, j'ai dénoncé là, le projet d'Ogat du 300 mètres. Qui a fait grand bruit. Qui a fait de grand bruit, mais il reste que c'est important parce qu'une municipalité qui est dans des projets de développement présentement, donc il faut s'assurer que, parce que ça a créé beaucoup de questionnements. Je sais que ça fait du bruit, mais ça prend quelqu'un là, qui connaît bien ces dossiers. Puis ce genre de dossier-là, ben, je pense que si on veut supporter notre développement, diversifier notre économie, ben, il faut faire en sorte que ce projet d'Agathe-là demeure ce qui est en place présentement et non d'y aller avec ce qui est proposé à 300 mètres. Juste pour mémoire, première élection 2017? Oui. Donc, 21, ce serait votre 3e mandat? Ça sera le 3e mandat, parfait. Oui. Pour terminer, donc, l'été est à nos portes, vu que c'est la dernière
entretien de la saison. Peut-être un mot pour encourager, j'ai eu cette idée, peut-être encourager les gens à participer aux activités qu'offre la Ville de Grande-Rivière en saison estivale. On sait que c'est pas les activités qui manquent, je crois. Mais écoutez, tout dernièrement, là, on a fait l'acquisition de Mme Jennifer Alain-Huard, qui est notre nouvelle directrice loisirs communautaires et culturels là, à Grande-Rivière. Donc, on est bien content de son acquisition. Je sais déjà là, pour la fête de la Saint-Jean, organiser une belle programmation. Puis pendant la période estivale, ben, on a toujours là, nos mardis chez le Parvé. Au niveau du comité de loisirs, là, le spectacle, là, les billets vont être mis en vente là, pour notre spectacle là, cet automne, là, parce qu'on avait toujours un spectacle au mois d'avril, oui. Que là, il est reporté à l'automne. Donc, ça, avec Mme Guylaine Tanguy, Bennett Jones, donc les billets vont être en vente bientôt. Parfait. Puis pour cet été, ben, on va avoir notre première édition, là, Bras de fer. Donc, une compétition là, qui c'est bien parce qu'on a le partenariat aussi de l'Association provinciale du bras de fer du Québec. On a un bon comité qui est en place. Puis comme vous le savez, là, on a des jeunes de la place qui font présentement des compétitions là, même là, nationales puis même internationales, puis qui sont très bien classées. Donc, ça va permettre à la population locale d'avoir l'opportunité de les voir là, actifs directement chez nous là, à Grande-Rivière. Donc, je sais que ça suscite beaucoup d'intérêt. Donc, on est bien contents. Donc, puis pour la période estivale, bien, c'est sûr, certain que dans la MRC Rocher-Percé, là, je pense qu'il va y avoir là, plusieurs activités. Donc, puis sachant ce qui se passe aux États-Unis présentement, bien, il semblerait-il que le fait que la dévaluation de notre dollar, puis de beaucoup de gens qui ont changé un peu leur plan de voyage. Beaucoup même, oui. Donc, ils veulent prendre la direction de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Donc, écoutez, là, il faut démontrer qu'on est accueillant, puis s'assurer d'offrir des bons services. Puis, je suis sûr et certain que qu'est-ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la MRC, ben, ça va être intéressant là, pour les touristes ici. Donc, je souhaite une belle saison à tout le monde. Puis moi, ben, d'un autre côté, là, c'est sûr que ce qui avait pesé un petit peu aussi, là, de fait, je me présente-tu, je me présente pas, le travail là, exigeant de la zone d'innovation qui m'a demandé beaucoup de temps, puis le fait qu'on n'avait pas eu la désignation de zone, ça n'a pas été, là, ça pesait dans la balance, là, parce que je me disais avoir mis tant d'efforts avec l'ensemble des partenaires, mais aujourd'hui, là, on travaille sur un autre projet de centre d'innovation qui est plus adapté un peu là, plus au niveau de la région, donc avec les partenaires de la région. Puis le travail qui avait été fait dans le cadre de la zone d'innovation, étant donné que ça avait passé au niveau administratif, là, je pense qu'il y a encore beaucoup du bon là-dedans. Puis c'est super important là, que ça soit mis en place parce que ça va nous permettre à la Ville de Grande-Rivière de bien soutenir l'École des pêches puis le niveau d'innovation, puis de bien se placer là, au niveau du développement là, régional, entrepreneurial, puis aussi de démontrer la portée de l'innovation du secteur de l'industrie des pêches. Ce sera dit, M. le maire, d'abord merci pour l'ensemble des entrevues que vous avez accordées depuis septembre. Puis on a sûrement l'occasion de se reparler peut-être à la saison prochaine et je vous souhaite un très bel été. Ah bien, à vous aussi, mais je pense qu'on va avoir l'occasion aussi d'échanger peut-être dans le cadre de la station radio Bleu FM. Avec grand plaisir. Donc là-dessus, je te souhaite aussi une belle été, Thierry, puis félicitations pour ton travail. Donc je pense que c'est bien de voir que tu t'impliques, tu tiens au courant de ce qui se passe, tu poses des questions, puis c'est intéressant là, pour l'ensemble de la population d'être à l'affût de ce qui se passe présentement, que ce soit au niveau du développement économique ou au niveau municipal de notre MRC. Merci beaucoup. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web.
Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Alors pour les amateurs de jardinage, Produire la santé ensemble avec la ville de Grande-Rivière met en place un club jardin. Donc on va en parler avec la directrice des loisirs, Jennifer Alain-Meunier. Bonjour. Bonjour à toi. Donc ce club jardin-là, ça se trouve être quoi? En fait, avec la collaboration de Produire la santé ensemble, on a été approchés pour ouvrir un club jardin. En fait, nous, à Grande-Rivière, on a la chance d'avoir un jardin communautaire. On souhaite le garder. Depuis les dernières années, il y a eu une baisse de participation. Puis, le pourquoi que Produire la santé ensemble nous a approchés avec le club jardin, c'est d'essayer d'aller chercher les gens à participer ensemble sur une parcelle collaborative. En fait, actuellement, dans les années passées, c'était des parcelles qu'on divisait, puis les gens travaillaient sur sa parcelle à lui. Tandis que là, le Club Jardin, ce qu'il offre, c'est vraiment la possibilité de travailler ensemble sur une même parcelle, faire des tâches. Tu sais, les tâches vont être séparées, puis à la toute fin, on va pouvoir diviser là, ce qu'on a récolté entre les gens qui ont collaboré ensemble sur la parcelle du jardin. Donc, quelqu'un qui est pas à l'aise, qui aime pas ça, pelleter pour préparer la terre, mettons, ben, il y en a un qui pourrait s'occuper de ça, l'autre va s'occuper de faire les semis peut-être, ou en tout cas... Oh, oui, effectivement. Puis en plus, on a la chance d'avoir les gens qui participent. Il faut s'inscrire premièrement. Il y a des inscriptions qui sont ouvertes à tous pour les citoyens de la ville de Grande-Rivière. Ils ont la chance d'avoir des outils à leur disponibilité qui est fourni par la ville. Des ateliers vont aussi être offerts par Produire la santé ensemble. Ceux qui sont plus à l'aise avec le jardinage vont être présents aussi pour donner des conseils à ceux qui sont moins à l'aise. Il va avoir tout l'équipement va être offert, les graines, vraiment tout à la disposition là, des gens pour débuter leur jardin. Donc les gens n'ont même pas à débourser quelque chose pour pouvoir partir le jardin. Hein? C'est ça. Vraiment, de A à Z va être à la disposition des gens pour qu'ils puissent vraiment là, débuter là, leur jardin, puis peut-être aussi développer un intérêt pour le jardinage. C'est une façon aussi de participer et voir si jamais ce passe-temps-là pourrait peut-être devenir un passe-temps sur le long terme. Là. Ça, ce jardin-là, c'est celui qui est à côté de l'Hôtel de Ville? Oui, c'est ça. C'est celui à côté de l'Hôtel de Ville. Actuellement, là, on est en début de saison, le printemps. Fait que là, on travaille à enlever la gravelle et tout, là, le nettoyer un peu. Puis, il va être prêt là, pour mai, pour le club jardin. Là. Tu me disais en préparation d'entrevue que depuis la COVID, ou quand il y a eu la COVID, il a commencé à avoir une baisse. Là. Oui, c'est ça. Puis que la ville souhaiterait que le jardin puisse demeurer en activité. Est-ce que c'est pourquoi que la ville tient tant à ce jardin communautaire-là? Oui, exact, parce que dans le fond, on est très chanceux ici à Grande-Rivière d'avoir un jardin collectif, un jardin communautaire. C'est pas toutes les municipalités qui en possèdent un. Donc, nous, on travaille pour le garder. On l'a aménagé, on a acheté de l'équipement, vraiment tout pour que ça soit à la disposition des gens, pour que facilement pour eux là, se starter quelque chose. Puis, c'est ça, depuis la COVID, on a eu une baisse de participation. Puis, avec le Club Jardin, on veut essayer d'aller chercher cet engouement-là qu'on avait eu à l'époque, là, quand on avait débuté le jardin communautaire. Ça pourrait sûrement aider à démystifier aussi ceux qui pourraient être réticents, qui se diraient « c'est pas pour moi », ben, peut-être d'essayer juste de venir voir.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il va toujours avoir des ateliers. Comme les années passées, il y a eu des ateliers d'ail, de cultiver de l'ail, puis comment on procède et tout. Ça avait beaucoup fonctionné auprès de la population. Il y avait eu beaucoup d'inscriptions et tout ça. Produire la santé ensemble était là aussi, était présent pour les ateliers. Donc, il va y avoir des ateliers comme ça qui vont être à la disposition des gens. Des conseils, en tout cas, ils vont être vraiment comme... ils seront pas laissés à eux-mêmes. Il va toujours avoir du soutien de Produire la santé ensemble, puis de la Ville de Grande-Rivière aussi, là, si jamais il y a des questions, quoi que ce soit. Là. Je disais qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui en ont des jardins comme ça. Je sais qu'à Percé, ils en ont un, pas loin de l'église. Là. Il est bien fourni, en tout cas, celui-là, pour moi, le voir. Bien, c'est ça. Il y a comme une bonne participation là-bas de la population de Percé auprès de leur jardin à eux. On aimerait bien, on est un peu jaloux, on aimerait bien avoir autant cet engouement-là pour notre jardin à nous. C'est pour ça qu'on y donne beaucoup d'amour, puis on espère beaucoup que les gens soient présents cette année pour cette nouvelle formule-là du Club Jardin. Puis en même temps, ben ce que les personnes vont cultiver, ben ça va leur revenir aussi. Donc, oui, effectivement. Puis, pour ceux qui sont déjà très à l'aise avec la formule du jardin communautaire, oui, il va y avoir les parcelles collectives, mais on garde aussi des parcelles individuelles pour les gens qui souhaitent garder leurs parcelles à eux, faire leurs propres choses à eux. Donc, ça aussi, c'est à la disponibilité des gens. Le Club Jardin s'adresse à qui? Est-ce que c'est surtout aux débutants ou bien même justement ceux qui sont habitués du jardin communautaire peuvent se joindre aussi? Bien, vraiment à tous, là. C'est un public assez large. Nous, on aimerait beaucoup que les jeunes participent aussi, les moins jeunes, bien sûr. Mais vraiment, c'est un truc collectif, donc c'est ouvert à toute la population de Grande-Rivière. Les débutants, les experts. Les experts peuvent avoir leur propre parcelle, donc vraiment, c'est pas tout le monde. Mais est-ce qu'il faut passer par le Club Jardin pour pouvoir cultiver dans... Non, en fait, on a les gens qui souhaitent s'inscrire cette année au Jardin communautaire. Les inscriptions sont ouvertes actuellement. Donc, les gens peuvent aller sur la page Facebook de la Ville de Grande-Rivière ou encore sur le site web de la Ville de Grande-Rivière dans la section événements. Il y a une section qui parle du Club Jardin avec un lien Sport Plus là, pour les inscriptions. Donc, à partir de là, on peut s'inscrire, puis c'est gratuit. Donc. Puis c'est gratuit aussi pour ce qui est du club. Oui. Ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire au club? Bien, idéalement, on aimerait jusqu'au 24 de mai, parce qu'au 24 mai, ça va être le premier atelier pour le Club Jardin. En fait, c'est le 24 mai, c'est ça. On va le faire pendant la remise de la journée de l'arbre. En fait, le 24, c'est le 24 ou le 23? 24. C'est le 24, hein? Il y a la remise, la distribution des arbres. Cette année, on va le faire au jardin pour que les gens puissent se situer à quel endroit que le jardin est situé. Puis, au même moment, il va y avoir l'atelier du Club Jardin, puis il va aussi avoir la remise, la distribution des arbres. OK, la distribution des arbres va se faire au jardin. Oui, c'est ça. OK. Puis, il va y avoir l'atelier aussi qui va se donner au même moment. C'est vraiment deux choses différentes, mais, tu sais, les gens qui savent pas qu'il y a un jardin qui est là, ben ils veulent avoir des arbres, fait qu'ils vont se pointer au jardin pour aller récupérer les arbres, puis ils vont voir qu'il y a un jardin communautaire là, juste à côté. Là. OK. Donc, pour s'inscrire, bon, tu as dit que ça va être sur le site web de la Ville. Oui. Il va y avoir les liens pour pouvoir suivre. Oui, c'est ça. OK. Puis si le monde veut avoir plus d'informations là-dessus... Ben, ils peuvent nous écrire là, directement à l'adresse loisirs au pluriel à commercial-granderivière.ca ou encore téléphoner directement là, à la Ville de Grande-Rivière. Je pense que ça fait le tour du jardin, du Club Jardin. Tu voulais me parler aussi des activités qui s'en viennent dans la ville pour le mois de mai? Oui, on a vraiment une belle programmation pour le mois de mai. On débute le 10 mai avec le souper de la Fête des Mères. C'est un souper qui se donne à chaque année au complexe sportif culturel des Jardins de Grande-Rivière. C'est au profit de la Fondation Aurel Doucet, qui pour les jeunes, pour aider, qui vient en aide aux jeunes. Est-ce qu'il y a encore des places disponibles? C'est ça, c'est complet pour le moment.
mais on a déjà des places qui sont réservées et tout. Peut-être qu'il y a des places qui vont se libérer dans les prochains jours. Il faut rester à l'affût. Mais pour le moment, c'est complet. Le 10 mai de 9 à midi à la bibliothèque de Grande-Rivière, il y a Produire la santé ensemble qui donne un petit atelier qui appelle Petit café citoyen pour discuter de la hausse du panier d'épicerie et des changements climatiques. Il va y avoir des petites activités de discussion. Puis, les parents qui souhaitent apporter leurs enfants, il va y avoir des ateliers pour les enfants qui vont se situer dans la mezzanine en haut à l'aréna. Donc, c'est offert à tous. Ensuite, du 17 au 18 mai, de 10 à 16 heures, c'est la vente de garage annuelle au complexe sportif qui se donne sur 2 jours. Donc, les gens qui veulent acheter des choses, il va y avoir des tables avec des personnes qui vendent autant des produits artisanaux ou encore leur vide-grenier. Là, ça va se situer là pendant 2 jours, le 17 et le 18 de mai. 24 mai en avant-midi, c'est la distribution des arbres qui va se donner au jardin communautaire. Ça va se faire en avant-midi, comme je le disais. Puis, ça va être une bonne opportunité là aussi là, pour voir où se situe le jardin communautaire. Puis, ça se situe à côté des bureaux de l'hôtel de ville, comme on le disait un peu plus tôt. Puis, il y a aussi le spectacle le 31 mai de J'ai un patient qui va se donner au complexe sportif. C'est aussi complet pour le moment, mais c'est vraiment un bel événement là, qu'on est fiers d'accueillir ici là, à Grande-Rivière. Ben, en fait, pour cet événement-là, ceux qui voudraient y assister, mais c'est complet. Ben, en fait, c'est sûr, il va y avoir 2 représentations. Oui. Une en après-midi. Ouais, puis l'autre le soir. Oui. Mais c'est ça, s'ils veulent assister puis que c'est complet, ils peuvent toujours acheter, parce qu'ils vendent des billets aussi pour un visionnement en ligne. Ah, OK. Donc, ils peuvent quand même s'informer là, pour acheter un billet pour pouvoir le voir en ligne. OK. Puis je présume sur la page Facebook de J'ai une passion, l'information doit se retrouver là. Oui, l'info va être là, mais pour ce qui est de le voir en ligne, ben là, ça va être autre chose. Là, mais OK. Ils vont pouvoir voir tout ça avec J'ai une passion. C'est une belle alternative parce que les gens sont vraiment là, présents à cet événement-là. À chaque année, c'est complet, donc... Oui, ben j'entendais dire que souvent, ils sont obligés de refuser du monde. C'est pour ça que là, ils vendent les billets pour un visionnement en ligne. Là. Oui, puis ben, si je peux me permettre, là, le club de danse de Myriam et de Joanie a gagné là, en fin de semaine à Sherbrooke la bannière Diamant, si je ne me trompe pas, avec un score assez élevé de 94, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très... On les félicite. Oui. On a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Eh bien, Jennifer Alain-Meunier, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Merci beaucoup pour ton passage en studio, puis on se revoit une prochaine fois. À la séance dans quelques semaines. Merci. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Nous recevons aujourd'hui Pierre Wilson, porte-parole de la table de concertation pour l'avenir de la villa Frederick James à Percé. Suite à l'importante rénovation de cette villa historique, son avenir et sa gestion font l'objet de discussions. La table de concertation, regroupant des acteurs culturels locaux, a été formée pour développer un projet à vocation culturelle, principalement axé sur les arts visuels. Un point clé des débats récents concerne le rôle de la CEPAC
dans la gestion des activités, la table souhaitant préserver l'autonomie et la mission artistique du lieu. Nous en discutons avec Pierre Wilson de la vision de la table pour faire de la villa un pôle culturel et des prochaines étapes pour concrétiser ce projet. La table de concertation a été formée dès le mois de septembre là, dans le but de concevoir un projet d'habitation de la villa, si on veut, avec des activités de formation, de création, de diffusion, de médiation culturelle, principalement en art visuel, mais aussi dans la diversité des pratiques. Fait qu'on est ouvert à autre chose, mais comme la villa est un ancien atelier d'un artiste américain qui s'était fait construire ce truc-là pour venir passer les étés ici avec sa famille, ben, il nous apparaît comme louable de retourner vers les arts visuels. Puis d'autre part, les arts visuels en Gaspésie, c'est un parent pauvre actuellement. Il y a un seul lieu de diffusion professionnelle, c'est Vaste et Vague à Carleton, dans toute la Gaspésie, là. Fait que avec la villa qui a été construite avec une salle d'exposition aux normes muséales, ben, on pense que c'est approprié d'en avoir un deuxième maintenant. Donc, ce qui est certain, c'est que la table a obtenu une subvention du ministre de la Culture pour entreprendre les travaux de conception de cet appareil-là, si on veut, là. Donc, quand vous me demandez c'est quoi la vision comme telle, ben, c'est sûr que tout le monde autour de la table, on a une idée de ce que ça pourrait être, mais là, il est temps maintenant de tout mettre ça en commun pour arriver avec un projet qui est mieux structuré, mieux balancé, si on veut. Fait que c'est là qu'on est, là. On devrait commencer très bientôt, justement, à faire ce qu'on appelle les travaux de la table, là, qui est de définir les objectifs. Puis, bon Dieu, il va en avoir plusieurs, là. Fait que définir les objectifs, définir les champs pratiques aussi que nous aimerions couvrir. Puis comment on va les couvrir aussi? Est-ce qu'on est en appel de dossier? Est-ce qu'il y a du discrétionnaire qui est laissé à la direction artistique? Tout ça doit être un peu décidé. Puis surtout, définir le modèle de gestion, c'est quoi l'entreprise qui gère tout ça comme tel, puis le budget qui va aller avec. Fait que on devrait entreprendre vers la fin du mois de mai, j'ai bon espoir là, qu'on devrait pouvoir commencer à travailler là-dessus pour aboutir fin septembre avec un plan d'affaires, si on veut, puis après ça, commencer des discussions et avec la CEPAC et avec le ministre de la Culture aussi, là. C'est sûr que nous, on veut travailler en culture. Le ministère de la Culture devrait être impliqué là-dedans. Fait que pour pouvoir justement définir comment on est capable de faire ça ensemble, puis comment on est capable de le financer aussi, bien sûr, parce que ça ira pas sans financement. Et on se parle ce matin parce qu'il y a cette opposition à la décision de confier la gestion de la villa à la CEPAC, ce que j'ai compris dans votre communiqué. Est-ce que, pour bien comprendre, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça veut dire si la CEPAC est gestionnaire et qu'est-ce que ça veut dire pour le bâtiment lui-même et pourquoi vous vous y opposez? En fait, on s'oppose pas à ce que la CEPAC devienne, à travers le ministère de l'Environnement, là, mais devienne propriétaire du bâtiment, puis s'occupe de la pérennité du bâtiment, de l'entretien du bâtiment. Ça, on s'est jamais opposé à ça. Ce qu'on s'oppose à, c'est que on a eu des réunions avec les gens du bureau du ministre où ils nous disaient que la CEPAC serait responsable des opérations. Tu sais. Responsable des opérations, ça veut dire que ça devient ta mission. À l'intérieur de ta mission, tu vas opérer le bâtiment. Tu sais. Mais la mission de la CEPAC, c'est pas une mission en art visuel et diversité des pratiques, c'est bien clair. Tu sais. Fait que là, il y a eu comme une période de flottement où on s'est fait dire, comme 3 fois plutôt qu'une, que c'était ça puis c'était ça. Tu sais, que la CEPAC s'occuperait du bâtiment. Fait c'est là qu'on a sorti notre communiqué pour dire on s'oppose à ça. Tu sais, on s'oppose à ce que la CEPAC opère le bâtiment. Maintenant, on a eu une rencontre avec le PDG de la CEPAC, M. Soucy, très gentil. On a eu une très bonne rencontre. Ils sont très ouverts. Il y a comme pas vraiment de problème pour eux autres à ce que la table soit, étant donné que le ministre nous appuie avec la subvention, que la table soit l'interlocuteur privilégié pour trouver comment on va gérer ce truc-là.
ils n'ont pas a priori de problème avec le fait qu'on soit responsable des activités, donc une certaine forme d'autonomie là-dedans. Puis ils sont même prêts à essayer quand on aura convenu de quelque chose avec eux autres qui est acceptable pour la CEPAC, de nous aider à trouver le financement de ça. Mon Dieu, les choses ont vraiment viré depuis qu'on a émis notre communiqué. D'abord, le ministre s'est commis en disant que ça devait rester culturel, ce qu'on n'avait pas encore comme je l'ai dit statement, là, mais c'est pas fait, ça, de dire ça comme tel. Ça, ça a été dit, on est content. Puis en plus, avec les discussions qu'on a avec la CEPAC, ben mon Dieu, c'est comme c'est ouvert, c'est transparent. Il nous reste à nous à faire notre plan de travail, puis notre plan d'affaires finalement pour leur proposer, puis voir où est-ce qu'on peut aller. Tu sais. Oui, parce que ce que je comprends, c'est que le fait de garder cette vocation culturelle à ce bâtiment, c'est que ça vient ajouter dans la région une certaine diversité, mais aussi des retombées économiques, sociales potentielles, j'imagine, différentes que celles qui seraient prises peut-être par la CEPAC. C'est ça que je comprends? Ben, c'est tout à fait notre propos, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des retombées de ce truc-là. Là. Écoutez, ils ont investi 25 millions dans un énorme, magnifique bâtiment. C'est très beau, on est super contents, mais il faut aussi que ça serve et à la population et aux artistes, puis bien sûr au tourisme aussi. Là, tu sais. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des retombées, c'est-à-dire que éventuellement, le budget venant de je ne sais pas où encore, mais bon, cet argent-là, quand on fait une exposition avec un artiste, vous savez que théoriquement, tout lieu de diffusion professionnelle est obligé doit payer un cachet d'exposition, un droit d'exposition aux artistes qui exposent. Tu sais. Souvent, en culture, on fait des raccourcis, on n'est pas capable, on n'a pas l'argent, les artistes acceptent, OK, c'est correct, mais on devrait le faire, mais, il me semble, là, correctement. Donc, de l'argent qui s'en va directement chez les artistes. En plus, si on a une corporation avec des employés, on professionnalise aussi des personnes d'ici pour s'occuper de ce lieu-là et avec des salaires décents. Là, ça serait le fun qu'en culture, on ait des salaires décents. Là, tu sais. Fait que là aussi, il y aurait des retombées. Puis bien sûr, des retombées culturelles vers la population, c'est-à-dire que je ne peux pas garantir aujourd'hui qu'on va être capable d'ouvrir à l'année complètement, mais on veut pouvoir offrir de la formation pour les artistes, mais aussi des ateliers de médiation, des cours en art visuel pour la population. Pas mal certain qu'on aurait de la clientèle pour ça. Puis pour qu'il y ait quelque chose qui se passe à Percé dans les autres saisons que la saison touristique comme ça. Donc notre vision est, on comprend très bien que le lieu va être visité par les touristes, là, qu'il va y avoir affluence, puis qu'il faut donc travailler dans ce sens-là aussi, tu sais. Mais on veut avoir un ancrage dans la population aussi. On veut être un peu plus présent que ça. Mais je peux pas vous dire aujourd'hui combien de temps on va être capable d'être ouvert par année, je ne sais pas encore. Oui, ok. Comment est-ce que vous êtes au courant un peu comment la communauté culturelle en général, régionale, en fait, a réagi à cette décision-là actuelle? Ben, écoutez, on est autour de la table, il y a 8 organismes, là. On a eu le support de la ville de Percé en plus, par résolution. Mais on a autour de nous, sur la table, on a Culture Gaspésie, Courant culturel, Atelier à travers, Musée Le Chafaud, Vaste et Vague, les Perséides, les grandes rencontres. Coudon, tu sais, on est à peu près ce qui est en art visuel là, de la Gaspésie, là, on est à peu près tous là, là. Donc, vous voulez peut-être parler de patrimoine Gaspésie, puis du fait qu'il y a des gens, Jean-Marie Fallu, qui s'opposent à ce que nous, on décide de qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Ben, on est quand même plusieurs autour de la table. Puis quand on a créé la table, on a invité les communautés euh, Mi'kmaq, les 3 communautés de venir s'asseoir avec nous.
Au début, Patrimoine Gaspésie, avec Jean-Marie Fallu, faisait partie de la table. Il a décidé qu'il s'en allait. Il a ses opinions, il n'y a pas de problème avec ça, là, tu sais, mais il ne peut pas venir contester notre légitimité alors que le ministre nous reconnaît comme tel, que la CEPAC nous reconnaît comme le seul interlocuteur valable. Puis, s'il y en a qui veulent venir influencer la table, mais c'est exactement ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait. Hein? Ça s'appelle une table de concertation. La concertation, c'est pas de la consultation. La concertation, c'est on s'assoit des partenaires ensemble pour monter un projet et le réaliser. Tu sais. Puis on a une approche très. Moi, je suis porte-parole, je suis pas président, je suis pas directeur, là, je suis porte-parole. Je rapporte les discussions qu'on a ensemble, puis on essaye, on est toujours en consensus. Puis quand il y a quelqu'un qui veut pas, il peut se retirer, c'est pas grave, là, tu sais, là. Mais au total, je trouve qu'on a réussi à réunir pas mal de monde important en culture et en art visuel. Et diversité des pratiques, faut pas que j'oublie de le dire, parce que la diversité des pratiques, vous savez, je veux dire, j'ai été dans une autre vie, j'étais directeur d'un musée à Montréal. Notre spécialité, c'était les métiers d'art. On faisait aussi de l'art visuel, puis les métiers d'art, c'est de l'art visuel. Puis, de temps à autre, on avait une exposition où une tisserande s'associait avec une écrivaine, puis faisait monter une exposition avec lecture de poésie. On n'est pas contre ça, là, il y a vraiment aucun problème. Quelqu'un voudrait venir faire de la musique dans la villa, je veux dire, on va pas empêcher ça, au contraire, on va le souhaiter là, qu'il y ait des choses comme ça. Fait que pour nous, on est ouvert à toutes les choses, mais c'est certain que on a une majeure en art visuel. Les gens assis autour de la table, on est beaucoup en art visuel. On est, je pense que ce qui est reproché, c'est qu'on est parfois art visuel, trop art visuel vivant. Ben, c'est le fun quand même de dire qu'il y a de la place pour les artistes qui opèrent, qui œuvrent en Gaspésie. Puis c'est sûr aussi, tu sais, qu'on ne va pas oublier la réalité patrimoniale, artistique de Percé. C'est quand même un lieu emblématique au niveau des arts visuels. Il y a eu beaucoup de très bons artistes qui ont vécu à Percé, qui ont pratiqué à Percé. Il y a de grands artistes qui sont passés à Percé, qui se sont inspirés de ça. C'est certain qu'on va revenir de temps à autre avec ça. Et puis, bon Dieu, on est dans la maison de Frédéric James, qui lui-même était un artiste. Fait que c'est sûr qu'on va, on va parler de ça aussi. On va pas effacer cette mémoire-là. Là. Je veux dire, on est dans le bâtiment. Puis pour terminer, ce serait quoi les prochaines étapes au niveau de, je sais pas s'il y a une chronologie là-dedans qui fait que on va, par rapport à cette mobilisation, mais à partir de quand il y a quelqu'un qui va se prononcer pour donner une décision au final et à quel moment? Comme je vous dis, nous, on va commencer nos travaux de réflexion sur tous les aspects du problème, si on veut, là. Puis il faut inventer quelque chose, là. Comme M. Soucy de la CEPAC l'a dit, on est devant une nouveauté, là. C'est nouveau, c'est pas un modèle qui existe, il faut qu'on invente ça. Donc, on devrait commencer cet été, là, juin, juillet, août, septembre. Après ça, ben c'est certain que dans la chronologie, là, après ça, on aura déposé notre plan d'affaires. Puis il faudra s'entendre avec le ministère de la Culture, avec la CEPAC, comment on est capable de mettre ça en forme, puis de quand est-ce qu'on peut le commencer comme tel. C'est sûr que, idéalement, on vise qu'on commence à travailler, puis que dès l'été 2026, on est en fonction, on est en train de travailler. Mais c'est sûr aussi que il va certainement avoir des délais, là, mais d'après moi, l'automne, si on travaille bien, on est capable de structurer ça. Au début de l'hiver, l'entreprise est en place, on commence à faire une programmation plus rapide au début, puis on s'assure qu'on a des activités pour l'été 2026, là, grosso modo. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour votre temps. Il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi.
Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Le 5 juillet prochain à Chandler aura lieu le tournoi du maire, un tournoi de golf en formule 4 balles meilleure balle, où les fonds recueillis iront à des organismes de la ville. De plus, 12 000 $ en bourse seront remis lors du souper qui suivra le tournoi. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue le 30 avril dernier. J'ai rencontré le maire de la ville de Chandler, Gilles Darèche, le directeur au développement des loisirs, de la culture et du récrotourisme, Yvan Berger, le coordonnateur culturel Tommy Limburner, ainsi que le responsable de l'organisme L'Abstinence, Luc Legrellet, pour nous donner plus d'informations. La ville de Chandler relance le tournoi du maire. Ça veut dire, ça fait quelques années que c'était arrêté. Pourquoi le ramener? C'est quelque chose qui est important pour le milieu? Bien, c'est un événement majeur. Je pense qu'il y avait eu lieu, ça fait longtemps. Moi, je participais à ça quand j'étais maire de Saint-Vincent-de-Paul avant la fusion. Donc là, ben écoutez, on a des ressources qui sont très actives, très proactives dans le fond. Puis il y a des connaissances. Et M. Tommy Lieberner qui a déjà organisé ça. Donc, il ramène ça. Puis je pense que ils sont capables ils ont une très bonne équipe. Donc, ça va faire du bien de ramener ce tournoi-là qui est très rassembleur. Puis avec l'abstinence, donc c'est pour venir en aide à des gens qui ont des problèmes de dépendance. Ça va être une bonne association, je pense. Et ce qui est beau aussi avec ce tournoi-là, c'est que tous les fonds qui vont être ramassés vont servir à être distribués dans des organismes de la région. Oui, parce qu'ils font un gros travail, nos organismes communautaires. Ils ont besoin de fonds. Ils n'ont pas toujours les fonds disponibles pour travailler. Donc, tout le bénévolat qui est donné dans ces organismes-là va être récompensé aussi. On va donner le maximum qu'on peut donner. Puis, je pense que c'est redonné au suivant. Yvan Berger, directeur des loisirs, pourquoi vous êtes embarqué dans une organisation de tournoi comme celui-là, sachant que c'est vraiment très gros comme organisation? Écoutez, on a une belle équipe en place. On a des gens qui sont qualifiés. On a M. Tommy Limburner qui a été mentionné plus tôt. Gilles l'a mentionné. Tommy a eu beaucoup d'expérience dans le passé avec les tournois de golf. Donc, on trouvait ça intéressant de ramener ça. C'est pas le genre d'événement qu'on peut ramener si on n'a pas l'expertise pour gérer ça. Parce que ça demande un gros travail. Mais on a aussi toute l'équipe. On a Marie-Claude Prévost, Daniel Briand qui participe au tournoi aussi de différentes façons. Donc, on a une belle équipe en place. On est capable d'avoir des beaux projets comme ça. Puis c'est sûr que l'objectif du service des loisirs est toujours de se servir des attraits qu'on a localement et en faire profiter la population. Donc là, on a un beau terrain de golf à Chandler, puis je trouve que c'est super intéressant d'organiser un tournoi où les citoyens vont pouvoir participer, avoir du plaisir, se réunir, puis en plus, on fait ça pour une bonne cause. Donc, on a une belle équipe, on est capable de prendre en charge des projets comme ceux-là, puis on se lance là-dedans. Luc Legrellet, vous êtes responsable de l'Abstinence, l'organisme qui participe à ce tournoi. C'est pourquoi que vous vous êtes associé au tournoi? Regarde, le tournoi du maire étant un événement qui est quand même assez majeur, le fait qu'on intervienne, nous, va permettre justement là, de travailler avec la ville à l'intérieur du tournoi.
puis on va en faire un événement majeur. Puis c'est sûr que normalement, on cherche toujours à faire le maximum d'argent pour aider les organismes, mais là, cette fois-ci, on a décidé d'aller vers les bourses, mais d'attirer une clientèle. Ça fait qu'on va voir ce que ça va donner. C'est nouveau. 12 000 $ en prix, en bourse et en prix, c'est excellent. Et puis, bien entendu, nous, ce qu'on a besoin aussi, c'est de faire connaître l'abstinence, puis de sensibiliser les gens au problème de la dépendance qu'il peut avoir autant dans la ville de Chandler que dans la MRC, que dans la région Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Tommy Limburner, coordonnateur culturel, pourquoi les gens devraient participer au tournoi? Ben, les gens devraient participer au tournoi simplement pour la bonne raison que, tu sais, je pense que la communauté gaspésienne, puis pas juste les citoyens de Chandler, on est des gens qui ont le cœur sans main puis qui veulent beaucoup s'impliquer puis redonner à leur communauté, mais souvent, c'est qu'on manque énormément de temps. Là, je pense que c'est la journée idéale pour le faire parce que en plus d'aller chercher un loisir qui est le golf, ben on peut le permettre pour courir la chance de gagner plusieurs bourses. On l'a dit plus tôt dans la conférence de presse, mais ça dépasse les 10 000 $ pour aller remettre à une cause ou un organisme qui nous tient à cœur. Puis ben ça vient combler un peu le fait des fois qu'on manque peut-être un petit peu de temps pour s'impliquer bénévolement, mais là on peut le faire d'une autre manière et d'une façon très ludique. Alors les organismes, est-ce que c'est comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est la ville qui va choisir à qui ils vont donner l'argent ou les organismes doivent s'inscrire ou une autre façon? Ben, en fait, les fonds qui vont être réinvestis par la ville, nous, durant tout le processus d'organisation du tournoi, puis même un peu après, ben, on va s'asseoir à la ville, on va regarder les priorités, les besoins. On travaille déjà avec énormément d'organismes, là, nous, sur notre territoire de la ville de Chandler. Fait qu'on va vraiment s'asseoir, on va établir un plan, on va regarder les besoins puis les priorités de tout le monde, puis les opportunités qu'on a aussi pour remettre tous ces fonds-là. Puis à partir de ce moment-là, il va y avoir une décision qui va être rendue, puis ça va être annoncé là, publiquement sur notre site. Et le tournoi s'adresse vraiment à monsieur et madame tout le monde. À monsieur et madame tout le monde, les citoyens. On invite aussi toutes les organisations publiques ou privées qui sont partenaires ou collaborateurs avec la ville de Chandler à participer aussi. Puis ben, c'est une bonne manière de faire rayonner autant son entreprise, puis autant de montrer encore une fois qu'on a le cœur sur la main puis qu'on veut aider notre monde à aider notre communauté. Avez-vous prévu d'aller chercher des commanditaires pour cet événement-là? Absolument. On pense que c'est un événement qui va avoir besoin de la participation de tout le monde et surtout les entreprises et les commerces de la MRC et de la région, en fait. Puis, en ce moment, on a un plan de visibilité là, avec une lettre de commandite qui est déjà prête, qui va partir dans les prochaines heures, même dans les prochains jours, qu'on va cibler les commerces. Puis, si jamais il y a des commerces qui savent déjà qu'ils aimeraient participer à ce genre d'événement-là, ils peuvent nous contacter là, directement 418-689-3307, moi directement, Tommy Limburner, pour discuter des possibilités de partenariat. On a un tableau de visibilité déjà monté, mais assurément, on est capable de monter quelque chose là, à la carte, là, si on veut, pour des commerçants qui voudraient donner un certain montant fixe ou quoi que ce soit. Donc, on a tout ça, puis les commerces de la ville de Chandler, de la MRC, du Rocher-Percé et de la région sont bienvenus à communiquer avec nous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, le tournoi, c'est le 5 juillet. De quelle heure à quelle heure? Ben, ça va commencer là, tôt le matin, le 5 juillet. En fait, ça commence même avant ça, le 4 juillet, avec le 5 à 7 de lancement officiel. Puis, le matin, là, aux alentours de 9-10 heures, là, que ça va commencer en formule shotgun pour les habitués de tournoi de golf. Formule 4 balles, meilleure balle. Et ça va aller là, jusqu'au souper, le soir, où est-ce qu'il va y avoir remise des bourses, remise de prix. Nos coprésidents d'honneur vont prendre la parole aussi. Monsieur Legrelais va prendre la parole au nom de l'abstinence. Et il va y avoir un chansonnier aussi sur place pour agrémenter la soirée. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Besoin de faire votre entretien de véhicule à un prix qui défie toute concurrence? Rendez-vous au dépanneur chez Mario de Sainte-Thérèse de Gaspé.
Notre mécanicien d'expérience saura répondre à tous vos besoins. Pour un service courtois lors de votre plein d'essence, Dépanneur chez Mario, c'est l'endroit par excellence. Que ce soit pour l'épicerie, la bière, le vin ou le lavage de votre auto, au Dépanneur chez Mario, on prend soin de vous. L'abbé Damien Lecbédé vivait sa première bénédiction des Hauts-Mardiers, une tradition bien ancrée depuis une quinzaine d'années. Après la cérémonie, je suis allé à sa rencontre pour recueillir ses impressions sur ce moment qu'il a vécu avec beaucoup d'émotion. Pour moi, c'est avec une grande émotion que j'ai pris part à cette première édition. Pour ma part, à cette longue tradition qui existe déjà près de 15 ans déjà d'existence. Ça avait beaucoup d'émotion de mettre les pieds dans les pas des aînés et de ces prêtres qui m'ont précédé dans cette belle aventure que je vois que c'est vraiment qu'il fallait créer parce que ça rassemble toutes sortes de couches venues d'un peu partout pour recevoir la bénédiction, pour lancer la saison, mettre les cages dans l'eau. C'est beau à voir. Et je pense que c'est quand même... tout ce peuple apporte quelque chose en lui. Se réveiller à 3h, 4h pour être là, pour prier, pour accompagner ses frères, ses sœurs qui s'en vont pour la pêche, qui s'en vont pour nous ramener du homard. C'est beau à voir. C'est heureux pour moi d'être là et je pense que j'ai de la chance. J'ai de la chance cette année parce que le temps est beau. En dehors un peu de la fraîcheur, on est en Gaspésie évidemment, on ne peut pas trop se plaindre de la fraîcheur, mais on se réchauffe déjà avec du café et un peu d'à côté. Je remercie tous ceux-là d'abord qui sont venus prier avec nous et je remercie aussi les pêcheurs qui sont restés pour la bénédiction avant de lancer les hostilités. Et on leur souhaite une fructueuse saison, qu'ils nous reviennent sains et saufs avec beaucoup de joie. Il nous a parlé de l'importance que revêt ce type de bénédiction pour la population. Oui, tout à fait important. On dit, comme le dit Saint Paul dans l'une de ses épîtres, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour la saison qui nous rejoint, à notre envie. Rendez grâce à Dieu pour la saison qui commence devant nous et demandons au Seigneur de bénir cette activité humaine qui rapporte beaucoup, qui sauve de la faim, qui sauve du manque et qui donne de l'emploi à ceux qui étaient juste là au chômage. Il y a de quoi bénir, il y a de quoi demander la bénédiction. En toute chose, en tout début d'une activité, même à la fin d'une activité, demander à Dieu de bénir ce que nous avons fait. Et si on évalue, souvent on évalue nos potentialités en début et en fin de parcours. Pourquoi ne pas bénir en début et en fin de parcours aussi? C'est l'objet de ma présence. C'était Jean-Denis Laparrière, Allant à Beaufils. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.
Produire la santé ensemble tiendra un café citoyen le 10 mai prochain à la Bibliothèque de Grande-Rivière où les citoyens sont invités à venir discuter sur l'avenir de notre alimentation en contexte de crise climatique et sociale. J'ai rencontré la chargée de projet à Produire la santé ensemble, Megan Reed, avec qui nous vous donnerons plus d'informations sur cette activité où chacun pourra partager ses préoccupations, poser des questions et imaginer des pistes d'action concrètes pour l'avenir. Alors, Produire la santé ensemble va organiser un café citoyen. Avant d'en venir au thème, c'est quoi le but de ce café citoyen? Oui, donc on voulait rassembler les gens, autant des adultes qu'il pourrait avoir aussi des adolescents, pour parler en fait de notre système alimentaire, de comment on se nourrit. Puis parler aussi peut-être de nos angoisses par rapport au changement climatique, à la situation politique. Fait que c'est comme sortir de chez soi pour venir parler avec les autres. Puis il va y avoir différentes activités qu'on peut parler, j'imagine, plus en profondeur. Le thème d'ailleurs, c'est nourrir notre monde, oser croire en demain. Pourquoi ce thème-là? Pour cultiver l'espoir, parce que la situation en ce moment, tu sais, le coût de l'épicerie, comme j'ai dit tantôt, changement climatique, tout ça, je pense qu'il peut avoir une certaine lourdeur quand on pense à ces thèmes-là, mais on a le goût de virer ça, puis on a fait nos activités aussi en conséquence pour rester quand même dans le positif, sans non plus être irréaliste, là, mais on veut quelque chose qui va venir galvaniser les gens. On va sortir de la bibliothèque là, après cette activité-là, puis on va sentir qu'on peut se mettre en action, qu'il y a des trucs qu'on peut faire pour changer les choses. Vous parlez dans votre communiqué de 3 activités. Ça va être quoi, ces activités-là auxquelles les gens vont pouvoir participer? Oui, on leur a donné des titres. Donc, il va y avoir... on a essayé de s'imaginer qui pourrait venir au café citoyen puis que tout le monde y trouve son compte. Fait qu'on a une activité qui s'appelle La Concrète. Fait que ça va être plus une table où est-ce que les gens vont faire un inventaire d'actions qu'on pourrait faire en lien justement avec comment on se nourrit. Puis après ça, prioriser des actions là-dedans, puis faire un plan de match sur 5 ans. Fait que tu sais, on est vraiment dans comme l'aspect réaliste, concret, puis on pense à notre localisation ici. On pense localement, c'est ça que je voulais dire. Puis, la deuxième table, elle s'appelle la globale. Fait que là, on est plus sur les personnes un peu peut-être rêveurs, rêveuses. On écrit une lettre aux générations futures. On se projette en 2050 où est-ce qu'on a une façon de s'alimenter qui est différente, qui respecte plus la planète, les êtres humains. Puis, on essaie de dire à cette génération-là comment on a fait en 25 ans, mettons, entre 2025 puis 2050, pour arriver à faire ces changements-là. Fait que c'est un peu le même type d'activité, mais juste un angle qui est différent. Puis la troisième table, c'est la créative. Ça va être du matériel d'art. Ça fait que ça, c'est pour les personnes qui aiment moins parler puis qui aiment mieux faire. Fait que là, il va y avoir du collage, du dessin, puis ça va être proposition artistique ou libre. Fait que voilà pour répondre à certains profils. Avec des activités comme celle-là, ça va être quoi la suite au Café citoyen? Parce que j'imagine que c'est pas juste on vient parler, on veut poser des actions après ça. Donc, qu'est-ce qui va suivre le Café citoyen? C'est une très bonne question. Il faut comme faire confiance au processus que là, on offre un espace, on offre des animations qui ont été bien réfléchies, puis c'est les gens qui vont faire ressortir des idées. Il va y avoir peut-être de la solidarité, du maillage à faire, mais pour l'instant, ça reste quand même inconnu. J'aimerais ça te répondre une action précise, mais justement, c'est le but de l'activité, c'est les gens qui vont les faire ressortir. Mais c'est ça, ce qu'on souhaite, c'est de se mettre en marche, de créer des solidarités, c'est clair, puis de sortir de notre anxiété seule. Pour ce qui est des actions concrètes, il va falloir qu'on se reparle après le 10. Puis là, on pourra voir qu'est-ce qui est sorti de ces échanges. Puis là, je suis sûre que je vais avoir plus de jus à t'offrir là, sur les actions qui vont poursuivre. Mais nous, dans le fond, on va vouloir soutenir là, ce qui va sortir durant cette journée du 10 mai-là. Tu as parlé tout à l'heure, les familles, les adolescents. Donc,
vous espérez voir des jeunes aussi ici. Ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est autant aux citoyens qu'aux agriculteurs? Tout le monde, effectivement. Puis nos activités, ils sont pensés en fonction aussi de tout type de personnes. Fait que vous soyez une personne qui est éco-sensible, déjà militant ou militante, ou vous êtes personne qui est juste curieuse de nature, vous êtes une personne qui est impliquée dans l'agriculture ou dans la transformation, bref, c'est vraiment, ça va être l'amalgame de toutes ces différences-là puis ces points de vue-là qui vont être intéressants parce que tout le monde est touché par l'alimentation. On se nourrit plusieurs fois par jour, en tout cas, on l'espère. Fait que tout le monde est bienvenu. Puis c'est vraiment clientèle plus... on vise plus les gens adultes ou des adolescents, tu sais, comme plus âgés. Là. Fait que 16-17, ça pourrait fonctionner aussi. Mais c'est vraiment... Puis pour le volet famille, bien, en fait, ce qu'on offre, c'est des activités pour les enfants en même temps que le café citoyen. Donc, il va y avoir tout un réseau de bénévoles qui va s'occuper des enfants. 1 heure du compte avec Knock Picking, qui est un cueilleur local. Une sortie en forêt pour aller identifier des essences d'arbres avec lui, d'ailleurs. Fait qu'on veut que les familles se sentent les bienvenus parce qu'il y a beaucoup de parents inquiets aussi par rapport à cette situation-là. Donc, il va y avoir ce service-là en parallèle pour les enfants plus en bas âge. On est devant la bibliothèque de Grande-Rivière. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est ici que ça va se passer. Donc, peut-être dire date et heure pour l'événement. Oui, donc ça va être samedi le 10 mai. Vous êtes attendus à partir de 9h30. Ça va être jusqu'à midi. Puis, après ça, on vous invite à rester pour le dîner. Ça va être un dîner communautaire pour venir, après ça, se détendre après toutes ces grandes discussions puis rester dans l'informel, avoir des discussions dans l'informel aussi après. Est-ce qu'il y a un coût rattaché à l'activité ou c'est gratuit? C'est gratuit, oui. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, venez jaser le 10 mai avec nous, puis c'est vous qui allez créer finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir... comment on va ressortir de cette activité-là, puis c'est la solidarité, puis le fait de partager ensemble qui va donner comme de la force à ce café citoyen-là. Fait que venez en grand nombre. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Selon Gaspésie Nouvelle, la Haute-Gaspésie prépare un plan assoupli de protection du caribou pour limiter les impacts économiques, soutenu par une ouverture du gouvernement provincial. Des élus ont rencontré la ministre Maïté Blanchette-Vézina à Québec pour présenter leurs contre-propositions visant des mesures moins contraignantes et plus de prévisibilité pour les entreprises. Ils ont obtenu le soutien de la ministre et discuté de compensation. Les élus ne s'opposent pas à la protection mais cherchent un équilibre prévisible. Le nouveau plan forestier régionalisé est jugé positif pour sa clarté des usages, production, caribou, multi-usages. Selon Radio Gaspésie, Fourchette Bleue, un programme d'Explorameur, vise à démocratiser la consommation éco-responsable d'espèces marines du Saint-Laurent. Pour 2024, l'éco-guide a une méthodologie révisée et inclut de nouvelles espèces. Parmi celles déjà populaires et dont la biomasse est stable, le crabe des neiges, le homard et le thon rouge sont ajoutés. 5 espèces moins consommées font aussi leur entrée, comme la morue de roche, la mustelle arctique et la grande raie. Seul le poulamon est retiré du guide cette année. Les entreprises locales, restaurants, commerces, transformateurs, producteurs, peuvent obtenir la certification Fourchette Bleue en promouvant au moins 2 espèces de l'éco-guide annuel, encourageant ainsi la découverte de saveurs locales et la consommation responsable.
Selon Bleu FM Chandler, le jeune barreau de Montréal, JBM, tiendra la 44e édition de sa clinique juridique téléphonique ce samedi et dimanche de 9h à 16h. Cet événement annuel offre des conseils juridiques gratuits à toute la population du Québec grâce à des avocats et notaires bénévoles. Organisé en partenariat notamment avec le Barreau du Québec et Justice Pro Bono, cette clinique vise à répondre aux importants besoins juridiques. Les juristes bénévoles couvrent divers domaines, tels que le droit du travail, du logement, des successions, de la famille, particulièrement demandé, les conflits de voisinage, le droit de la jeunesse, pénal et criminel, ainsi que la copropriété, aidant les citoyens face à des situations complexes. Selon l'Avantage gaspésien, la MRC de la Matanie a lancé une consultation publique concernant son plan d'aménagement forestier quinquennal, qui porte sur les 13 000 hectares de terres publiques qu'elle gère sur son territoire. Ce plan précise les activités forestières futures, comme la récolte et la sylviculture. Il sert à informer les utilisateurs de ces terres, chasseurs, résidents, des projets près de chez eux. La consultation est l'occasion pour les citoyens de signaler des problèmes spécifiques, chemins, droits de passage, ou de demander à être avisés avant des travaux. Leurs commentaires seront étudiés pour l'élaboration du plan final. Les citoyens sont invités à participer en remplissant un formulaire sur le site web de la MRC. Selon Radio Gaspésie, la MRC de la Côte de Gaspé et le syndicat de l'UPA local ont lancé la campagne « Produire ici pour les gens d'ici » le 17 avril. Elle vise à promouvoir les 16 producteurs agricoles de la région, souvent méconnus face à l'agriculture à grande échelle. L'objectif est de souligner l'importance socio-économique du secteur bioalimentaire local et de valoriser ces producteurs qui vendent majoritairement en circuit court. Selon Olivier Deruel de la MRC, la campagne cherche à déconstruire des mythes et à mettre en avant l'autonomie et la résilience alimentaire locale, d'autant plus pertinente face au changement climatique. L'initiative encourage les consommateurs à se tourner vers les agriculteurs et transformateurs de la Côte de Gaspé. Selon Gaspésie Nouvelle, arrêté le 15 avril pour agression sexuelle, agression armée, voies de fait, séquestration et harcèlement criminel, le conseiller de Chandler Bruno-Pierre Godbout était de retour en cours pour son enquête sur remise en liberté, reportée au vendredi 25 avril. Il comparaît depuis New Carlisle et le ministère public s'oppose à sa libération. La Sûreté du Québec mentionne au moins 3 victimes présumées entre 2010 et 2025, possiblement d'autres, notant l'usage présumé de sa notoriété, ce qui a entraîné le déploiement d'une structure d'enquête sur les crimes en série. Godbout fait déjà face à des accusations de fraude distinctes datant de 2021. Selon l'Avantage gaspésien, des organismes, incluant l'Association de chasseurs de phoques intra-Québec, l'agence Mamou Inu Kakusecht, AMIK, et le musée Exploramer, tiendront des états généraux sur la situation du phoque à Matane du 11 au 14 novembre. L'événement vise à discuter de la disponibilité de la ressource, sa conservation et la réglementation de la chasse afin d'établir une voie commune pour les représentations auprès du gouvernement. Des experts participeront pour dresser un portrait clair. Les organisateurs souhaitent que les recommandations issues du terrain aient un impact significatif, notamment face aux défis des pêches. Le ministère des Pêches et des Océans est invité et l'événement est ouvert à tous les intéressés. Selon Bleu FM Chandler, Patrimoine Gaspésie estime qu'orienter la villa Frédéric James de Percé uniquement vers les arts visuels serait une erreur, contredisant la table de concertation. L'organisme défend que l'immeuble patrimonial
prévu comme espace bleu gaspésien, doit être un lieu de création et de diffusion, mettant en valeur le patrimoine artistique et littéraire local. Patrimoine Gaspésie juge pertinent que la CEPAC gère la villa, contrairement aux doutes de la table, soulignant l'expertise de la CEPAC en patrimoine culturel et muséologie. La présidence de Claudine Roy à la CEPAC est perçue comme une garantie que l'avenir de la villa répondra aux attentes de la population de Percé et de la Gaspésie. Selon Gaspésie Nouvelle, Gaspé fait face à une crise du logement avec un taux d'inoccupation très bas de 0,3%. Pour contrer cela, la ville lance 2 initiatives. D'abord, elle prévoit une entente avec le groupe Gestion Bourgade pour développer un nouvel écoquartier à York-Est, une première pour Gaspé. Le maire Daniel Côté voit ce projet derrière le couche-tard comme une phase innovante. Un avis de motion pour ce règlement a été adopté et une consultation publique aura lieu le 5 mai. Ensuite, la ville renouvelle ses incitatifs à la construction de logements locatifs jusqu'au 31 décembre, basés sur une loi privée de 2019 qui permettait déjà à Gaspé d'offrir de tels avantages, ce qui était auparavant contraire à la loi générale. Ces mesures visent à stimuler la construction et augmenter l'offre de logements sur le territoire. Selon Radio Gaspésie, Éric Dubé, président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, s'inquiète de la suspension d'une partie des travaux de réfection de la voie ferrée entre Port-Daniel et Gaspé. Le ministère des Transports a suspendu des portions de 2 contrats afin d'évaluer la stratégie globale. Éric Dubé exprime sa déception, car il avait reçu l'assurance que les contrats attribués seraient honorés, malgré un récent changement de statut du projet. La suspension affecte notamment les travaux sur 5 structures. M. Dubé ne comprend pas les intentions du gouvernement et rapporte l'incertitude ressentie par plusieurs intervenants régionaux, indiquant chercher des réponses auprès du gouvernement de la CAQ. Selon Bleu FM Chandler, l'Union des municipalités du Québec, UMQ, reçoit positivement le projet de loi 97 sur le nouveau régime forestier. L'organisation salue notamment la création d'un zonage conciliant les usages forestiers, la prévisibilité de la récolte sur 10 ans et la planification des chemins multi-usages comme des avancées souhaitées. L'UMQ note toutefois des points de vigilance qui demandent une analyse plus poussée, dont la place des municipalités dans le zonage public, les changements aux délégations de gestion des MRC et le financement de l'entretien des chemins multi-usages. L'UMQ suivra de près l'évolution du projet de loi en étroite collaboration. Selon Bleu FM Chandler, la stratégie Vivre en Gaspésie a réalisé une récente tournée de recrutement à Montréal, Brossard et Québec, ciblant 5 domaines prioritaires: santé, services sociaux, éducation, notariat, comptabilité. L'initiative, qualifiée de réussite par Marilyn Lamy-Poirier, a permis de rencontrer plus de 325 personnes, dont au moins 85 ont montré un intérêt sérieux à venir vivre en Gaspésie. Cela a aussi créé des liens directs entre employeurs et candidats pour pourvoir des postes clés. Cette démarche est importante car la région manque de relève, 4 pour 10 départs à la retraite. Des suivis sont effectués avec les candidats intéressés. La Gaspésie est unique avec un bilan migratoire positif continu depuis 8 ans. Ici, notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.
Seigneur Jésus, toi qui commandes au vent et à la mer, sois présent à nos prières et aux souhaits de nos cœurs. Que ta main bénisse ces bateaux et leur équipage. À l'intercession de Marie, l'étoile de la mer, à la prière de Saint Pierre, le pécheur, des saints apôtres et martyrs et de tous les saints, garde et protège de tout danger ces bateaux et ceux et celles qui s'en serviront pour gagner leur vie. Conduis-les vers des pêches fructueuses et ramène-les sains et saufs à bon port. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.